Alors nous sommes le samedi 4 juillet 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Éric Marot, adjoint aux cultures, festivités et animations. Alors d'une part, je suis ravi de vous rencontrer. Alors on est bien sûr à Balaguer, au fort Balaguer. Tous les ans ici il se passe quelque chose. J'étais présent sur la première édition. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est la deuxième édition des rencontres maritimes de Balaguer, organisées par l'association des amis du musée de Balaguer et de la ville de la Seine-sur-Mer, bien entendu. Alors l'année dernière, vous le savez, j'avais couvert la première édition. J'avais fait d'ailleurs 4 interviews, dont bien sûr Alanon, qui est l'organisateur. J'avais aussi interviewé Florence Cyrulnik. Très bon souvenir, elle connaît bien sa partie. J'ai véritablement apprécié ce qu'elle a pu nous dire. Cette année, bien sûr, pour moi, je trouve qu'il est normal qu'on donne la parole à des gens que j'ai pas encore interviewés, ce qui est votre cas. Donc je suis ravi de vous accueillir au micro déjà pour cette édition 2015. Donc vous avez, comme moi, assisté à l'édition 2014. L'édition 2015, vous avez, je suppose, parcouru les divers exposants. Qu'est-ce qui caractérise déjà l'édition 2015 par rapport à l'édition 2014? J'ai l'impression que c'est une édition encore enrichie. L'année dernière, c'était le coup d'essai, on va dire. Là, je vois qu'il y a peut-être davantage d'exposants, des œuvres magnifiques qui sont très judicieusement disposées dans les jardins, au milieu des bosquets, avec donc un mariage entre la peinture et la végétation qui est tout à fait exceptionnel, qui tire profit de tous les avantages du lieu pour mettre en valeur le travail des artistes qui exposent. On entend peut-être derrière moi la chorale de la mer qui chante, qui est une chorale seinoise, qui est d'un très très haut niveau et qui nous réjouit régulièrement de ses chants. Voilà, je sais que Alain Non nous a réservé quelques surprises. Donc voilà, un endroit très festif, très convivial et qui vraiment, moi ce qui me fait chaud au cœur, c'est que ça permet de faire vivre ce lieu patrimonial qui est un lieu auquel tous les Seinois sont particulièrement attachés. Un lieu où l'histoire de France s'est forgée, qui a des traces encore de la présence de cet aiglon qui s'est envolé ici à partir de Toulon, à partir de Balaguer, pour devenir l'empereur que l'on connaît, des Français. Et voilà, donc moi je suis toujours ravi quand il se passe des choses dans ce fort magnifique de Balaguer. Alors d'une part, je l'ai dit l'année dernière, je le redis cette année, nous sommes sur un lieu de patrimoine, c'est très important. Florence Cyrulnik, l'année dernière, nous a donné un petit peu l'histoire de ce lieu, donc je ne vais pas y revenir, on va plutôt continuer. Alors au niveau, bien sûr, de ce lieu, il se passe des manifestations. Moi, ce que j'aimerais savoir au niveau justement de la municipalité de la Seine-sur-Mer, comment elle a vu justement la création de cette association et justement qu'elle soit aussi le support de ce lieu qui vous concerne vous en tant que municipalité. C'est particulièrement réjouissant, je pense, quand on voit que des citoyens décident de créer une association pour venir en soutien à l'action municipale pour mettre en valeur un lieu tel que celui-ci. Donc moi je dis vraiment un grand merci à Alain Non, à toute l'énergie qu'il développe pour multiplier les manifestations qui font connaître davantage ce lieu, qui le mérite bien. Au niveau de la participation, au niveau des exposants, si on peut les appeler comme ça, parce que vous savez que je fais pas mal aussi de manifestations, donc il y a des peintres, il y a de la peinture, donc qui a pris, semble-t-il, cette année une place un petit peu plus importante que celle de l'année dernière. Et puis n'oublions pas aussi quelque chose qui est important dans cette association et dans cette manifestation, c'est le patrimoine maritime. Oui, tout à fait. Il y a une exposition de maquettes, de fonds documentaires liés à la marine, liés à toute cette histoire maritime de la ville et du littoral. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que ça peut intéresser les enfants, les plus jeunes et ce qui donne à cette manifestation un côté très familial, très enrichissant. Alors pendant que je vous rencontre, on va parler bien sûr de ce qui vous concerne directement, c'est-à-dire les festivités de l'été 2015 à la Seine-sur-Mer. Vous êtes bien placé pour me le dire. Oui, ça a commencé, les festivités ont commencé déjà début juin, avec le festival Couleurs Urbaines début juin, puis il y a eu la fête de la musique qui a été un grand succès cette année, elle s'est déroulée sur 2 jours, puis on a continué et on a commencé dès hier soir le premier des concerts Esprit Musique sur la place Martel-Esprit, donc il y en aura 7 et je ne vais pas vous énumérer tout ce qui va se passer, mais sur 62 jours que comptent les mois de juillet et août, il y a 61 concerts et spectacles à la Seine, en plus des manifestations telles que celle-ci, en plus des fêtes des pêcheurs et de la mer, en plus des marchés à thème, des marchés aux Sablettes, le Carré des artistes et le marché nocturne, à la Seine, le marché forain, etc., et le marché provençal, bien entendu. Voilà, donc c'est un été très riche, 60
2 raisons de sortir, et notamment au Fort de Balaguier. Les moments forts de Balaguier, 21 dates à retenir, au cours desquelles il y aura du lyrique, du théâtre, de la chanson française. Le Georges Sand sera mis à l'honneur à travers une pièce de théâtre, mais également à travers un récital dédié à Sand et Chopin. Voilà, donc c'est le Fort de Balaguier qui devient un lieu incontournable, je crois, pour les sorties de l'été.